Gloire à Jésus. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, Seigneur et Roi. Donc, quand je dis à son grand jour et dans la vie de l'Église, et c'est le jour de la Pentecôte. Bien que ce jour existait de l'Ancien Testament, mais l'Église est beaucoup plus vieille que la Pentecôte. Parce que l'Église était dans la pensée de Dieu dès l'origine. Donc, c'est pas Pentecôte là qui décidait l'inauguration de l'Église, mais cependant, l'Église là, Saint-Esprit a descendu au jour de la Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'était toujours une fête traditionnelle pour peuple hébreu. Donc, yo t'es toujours qu'on célébrait fête ça qui était Shavuot. Pendant que les disciples se réunissent sur la parole de Christ qui dit que tant yo dans lieu ça. Et la Bible dit au jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit qui fait jour à Pentecôte, mais ce jour existait ou bien déjà mettait à part pour la rencontre des Juifs. Pour la rencontre des Juifs. Donc, le mot Pentecôte, livre dit 50. 50. Donc, c'est une fête chrétienne qui est très majeure pour nous. Et nous toujours célébrer la venue du Saint-Esprit dans le jour ça qui c'est jour de Pentecôte. Côté que les apôtres ou les disciples de Jésus-Christ étaient réunis 50 jours après la Pâque. Côté que Jésus est ressuscité et il passait 40 jours avec les disciples et 10 jours après ascension et jour qui marquait 50e jour le Saint-Esprit descend. Même Jean le dit dans Actes chapitre 2, le verset 1er à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ce matin, moi fait lecture ça, donc qui était très important et qui était très inspirante aussi. Donc il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, puisque la manifestation de la présence du Saint-Esprit, sans oublier le Saint-Esprit de Dieu, il était toujours des passages dans la vie des autres serviteurs de l'Ancien Testament. Et pour Saint-Esprit, ça a utiliser un serviteur dans l'Ancien Testament. Et il y a 3 offices que mon ça a été occupé, c'est sacrificateur, et prophète, et puis roi. Mais Jésus-Christ a fait promesse à la disciple, il est avantageux que je m'en aille. Donc, il m'a prié, Père, là, qui c'est bon Dieu, la voyons consolateur avec nous, dans nous, et jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque ces disciples-là, ou les apôtres, ils étaient tous dans le même lieu, dans la même maison, ils sont assis, la Bible dit que il y a des langues semblables à des langues de feu, et apparues séparées les unes des autres, et se posaient chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, mais ça qui gagne, il y a 3 significations chrétiennes qui sont très importantes pour nous. Numéro 1,
c'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, c'est la Pentecôte que l'Église là, en soi, pour aller proclamer publiquement le évangile. Écoutez que l'apôtre Pierre pour parler dans Actes chapitre 2, 14 à 41, dans son discours. Et lorsqu'il a posé la question pour le capable, il dit, jugez s'il est bon, est-ce que m'obéis à l'homme ou à Dieu? Parce que il était rempli du Saint-Esprit. Donc, bien que le peuple a pensé que peuple ça, ou bien disciples, yo étaient ivres, c'est-à-dire étaient sous. Mais Pierre te dit, il est encore 3 heures, qui veut dit 9 heures du matin. Donc, les ça pour qu'on gagne boisson, ou bien l'autre bagaille qui était ouvré. Mais c'était la manifestation de préférence du Saint-Esprit de Dieu. Ça fait la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc l'Église l'a engagé dans la proclamation de l'Évangile, la naissance de l'Église manifestée. Côté la parole de Christ, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit, je bâtirai mon Église. Donc, et puisque Christ étant que bâtisseur de son Église, il dit, je bâtirai mon Église. Donc, il dit que, pour nous-mêmes, que libre à confier l'Église, mais elle dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, il n'y a pas de témoin de Christ sans la présence de son esprit en nous. Il n'y a pas de témoin de Christ sans la présence de son Esprit Saint en nous. Et mes frères et sœurs, Christ étant que l'initiateur, étant que bâtisseur de son Église, il voulait que tout le monde qui a servi dans le sacerdoce soit rempli du Saint-Esprit et soit contrôlé par l'Esprit. Donc, très important. Et deuxième signification, ça a gagné, c'est baptême dans le Saint-Esprit. Baptême dans le Saint-Esprit. Les croyants reçoivent la puissance pour témoigner et parler en d'autres langues et manifester les dons spirituels. Donc, nous-mêmes, nous recevons ça lorsque nous baptisons dans le Saint-Esprit. Nous recevons la puissance pour témoigner, pour parler en d'autres langues, manifester les dons spirituels. Donc, chaque monde qui recevra le Saint-Esprit de Dieu, il y a un témoignage pour parler de la vie, nous, dans Christ, comment Christ changeait, nous, comment Christ libérait, nous, partager sa Christ fait dans la vie, nous. Et dit ça, Christ dit pour nous dire, et non seulement de ça, gagner le don de parler en langue, nous pas parler de désordre dans le corps de Christ, mais nous parler de don du Saint-Esprit à Cubaï pour nous parler en d'autres langues. Et c'est biblique et sans désordre pour nous parler en d'autres langues selon ça que l'Esprit de Dieu est non. Donc l'apôtre Paul t'a exhorté avec peuple corinthien, il dit, moi je parle en langue plus que tous, mais moi petit bagaille qui pour édifier plus. Parce que lorsque on parler en d'autres langues, on édifier tête ou parler à Dieu, mais l'on enseigner en les langues normales, etc., pour nous capables et édifier le corps de Christ. Et troisième bagage, c'est l'unité dans la diversité. Lorsqu'il est présent cet esprit arrivé, c'est l'unité dans la diversité. Et sans oublier, il y a des gens qui sortent dans différents endroits, différents lieux, etc. Mais lorsque Saint-Esprit de Dieu est manifesté dans mi-temps, dans la vie, donc, nous comprenons l'autre. C'est comme si tu as parlé langue maman, tu parlé langue papa, tu parlé. Et c'est ça cet esprit a fait.
Et pas oublier que, et bon Dieu te met en confusion autour de Babel lorsque tu parlé même langue. Tu prend décision pour construire les tours de Babel, la tour de Babel, et juste pour être capable de courir pour le jugement de Dieu. Si Dieu t'a voulu faire un jugement, et Dieu te met en confusion. Mais au jour de la Pentecôte, bon Dieu permet de parler même langue, même langue. Donc si c'est le créole, le français, l'espagnol, l'anglais, donc yo tout comprendre dans propre langue maternelle yo. Donc c'est ça, Saint-Esprit a le même fait. Donc l'unité dans la diversité et nous tout temps de l'évangile là dans propre langue non, symbole de l'universalité du message de Christ. Et c'est-à-dire, mes frères et sœurs, il est très important. Et c'est un jour qui est très spécial dans la vie de l'Église. Un jour qui est très spécial dans la vie de l'Église. Côté l'Église, là, nous devons engager nous pour la célébration de cette fête, fête du Pentecôte, fête de célébration, la fête où le Saint-Esprit de Dieu te descend et tous les disciples te comprennent l'autre dans la même langue, ils sont animés de même esprit et présence mon Dieu et t'es comblé. Donc et Pentecôte là, il est toujours célébré et la Pentecôte est célébrée et 7e dimanche après la Pâque. Donc 50 jours après la résurrection de Jésus, mes frères et sœurs et amis. Et nous voyons qu'un symbole principal représenté dans Pentecôte là, c'est le feu. Le feu dit feu. Donc, ça représente la présence de Dieu, la purification et la puissance du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on dit feu, on voit la purification. Même Jean dans Ésaïe, chapitre 6, côté que Ésaïe, sur roi Osias, a servi dans le temple comme le prophète. Mais malheureusement, et bien qu'il était prophète, mais il n'était pas encore libéré de sa nature, de sa langue. Donc, lorsque le prophète Isaïe, après la mort du roi Osias, et l'Esprit de Dieu se manifestait dans le temple, et Isaïe a crié, malheur à moi. Et donc, moi-même qui sont pécheurs, ils ont langue impure, qui vivent dans un peuple qui est impur. Et moi, le Seigneur, et qui a descendu, qui a volé la ciselle, et sans bon Dieu, tu utilisé charbon du feu pour te purifier la langue du prophète Isaïe. Donc, c'est idem, mes frères et sœurs. Où vient Esprit de Dieu, baptisez-nous de feu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu a le pouvoir de nous purifier de toute souillure, de toute impureté spirituelle, de toutes choses négatives, de tout ça qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Donc, bon Dieu voulait nous propres purs. Ça veut dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Donc, corps nous doit propre, l'esprit nous doit propre, pensée nous doit propre, langue nous doit propre, toucher nous doit propre, marche nous yo, toute action nous doit propre et saine devant bon Dieu. Donc, bon Dieu fait toutes choses à merveille. Mes frères et sœurs, et donc, bonne fête de Pentecôte, bonne célébration, et que le Seigneur bénisse en abondance. Pas oublier que nous avons célébré la Pentecôte. Que le Seigneur bénisse. C'est des serviteurs, Pasteur Juno. Donc, sans oublier, d'encourager à abonner avec un channel Zoé Radio. Et le Seigneur, pas manquer pas bénir, et partager avec nos amis, avec nos frères, et que la paix de Dieu vous soit multipliée.